c'est la tempête. Ah ouais, c'est super. En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante. Non, stop, ça va pas du tout là. Bienvenue à Super Tempête, une émission qui vous éclaire sur les thèmes des sexualités et des relations. Laisse-moi me renseigner et je reviens vers toi. Okay. Avec une approche féministe. Jouir, s'abstenir, choisir. Continue. Oh waouh. Ce que j'aime, c'est les coudes. Super Tempête, c'est ton phare dans la tempête. Et on va pouvoir continuer dans cette émission Super Tempête avec une chronique avec laquelle Merle est venue, et c'est une chronique velue. Et oui, cette semaine, ce mois-ci, je vous parle de pilosité. Car j'ai des poils, ça ne devrait pas être une grande nouvelle, puisque j'ai googlé « Tous les êtres humains ont-ils des poils ?» et la réponse a été sans appel. Oui, tous les êtres humains ont des poils, tous. Et pourtant, quand il fait chaud et que je suis en short, on dirait que c'en est une de grande nouvelle. Quoi, cette personne assise de meuf a des poils sur les jambes? Panique dans les cerveaux. Bon, j'exagère. Fort heureusement, la plupart de mes compatriotes ont encore d'autres préoccupations que mes choix personnels en termes d'épilation. Mais pourtant, si globalement on me laisse tranquille dans mon short, il y a quand même tout un tas de personnes qui en ont vraiment quelque chose à faire de nos choix d'épilation. Et oui, car tout un tas de personnes se donnent du mal pour nous vendre des rasoirs, des bandes de cire froide, des soins en institut, du laser, des crèmes décolorantes, des épilateurs électriques et j'en passe. Et tout un tas de personnes ne se privent pas non plus pour donner leur avis sur le sujet. Parce qu'en plus des publicités qui veulent nous faire croire qu'un poil au mauvais endroit peut nous conduire au déshonneur, et ben mine de rien, j'en ai entendu des remarques à la volée pour dire que les poils c'est dégueulasse, que ça pue, que non, une fille qui s'épile pas, moi je pourrais jamais. Et moi, en tant que petite personne dans tout ça, j'ai mis du temps à me poser des questions. Je les ai acheté, mes pinces à épiler et mes paquets de crème décolorante, celles que tu te mets sur la lèvre supérieure en priant pour que personne ne rentre dans la salle de bain à ce moment-là. Mais j'en suis revenue. Et maintenant que je me sens plutôt libérée du poids des poils, eh ben je dois dire que je n'en reviens toujours pas de l'absurdité de l'affaire. C'est évident, les normes de beauté, c'est arbitraire. Mais franchement, peut-on faire plus contre-intuitif que l'épilation? Je veux dire, on aura beau les arracher et les arracher et les arracher encore, nos poils vont repousser, c'est leur nature, c'est leur raison d'être. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, ça peut prendre tellement de place dans nos vies. Moi, j'ai commencé à complexer sur ma pilosité quand j'étais à l'école primaire. Ma mère emmenait ma grande sœur au centre d'épilation et je bavais d'envie, persuadée que j'étais un monstre de fourrure et que la seule sacro-sainte cire chaude pouvait me faire repasser du côté des humaines dignes de ce nom. Alors autant vous dire qu'à 14, 15, 16 ans, quand le poids du regard des autres sur votre corps est tellement lourd qu'on a l'impression de se balader avec des enclumes dans son sac Ispac, ça ne s'était pas tellement arrangé. Les poils à l'adolescence, c'était l'angoisse perpétuelle avec aucune porte de sortie. Quand il y a cours de piscine le mardi, il ne faut avoir ni de poils, ni de disgracieux boutons rouges liés à l'épilation, ni de poils incarnés dus à la repousse, ce qui nécessite une précision de calcul digne de la NASA pour déterminer le moment exact de s'épiler. Mais attention, car s'il y a une fête chez des amis le samedi soir, il serait de bon ton de n'avoir là non plus ni poils ni boutons en cas d'une possible mise à nu devant ta ou ton crush, et ainsi de suite au gré des occasions. Et tout doit y passer bien sûr, les jambes, les genoux, l'entrejambe ou la vulve, les orteils, les aisselles, le duvet de la moustache, les sourcils, autant de zones à combattre et qui n'ont jamais la décence de se montrer coopérantes. Quand je pense à tout l'espace mental que ça m'aurait libéré à cette époque de ne plus m'inquiéter pour mes poils, j'aurais peut-être pu investir d'autres aspects de ma vie et avoir la moyenne au bac de philo. Mais j'ai traversé l'adolescence glabre et complexée, et il a fallu que je rencontre le féminisme quelques années plus tard pour enfin entendre un discours différent de la norme. Oui, c'était bel et bien possible d'arrêter de courir après une apparence de nymphe diaphane et imberbe telle la Vénus de Botticelli ou une mannequin Chanel. Oui, je pouvais ne pas m'épiler et quand même avoir de la valeur. Et surtout, oui, je pouvais trouver la force de résister à l'injonction du moindre poil et me poser la vraie question, à qui profite le crime dépilatoire ? Et oui, qui y gagne lorsque je me regarde dans le miroir et que je ne me trouve pas assez bien ? Et c'est ainsi qu'à 20 ans, j'ai d'abord appris à aimer mes aisselles poilues, puis osé arrêter de m'épiler les jambes, laisser tranquilles les pauvres brins de kératine entre mes cuisses et ma vulve, et enfin passer le cap ultime à mes yeux, celui de laisser pousser les 5 poils bruns d'1 centimètre chacun que j'ai aux commissures des lèvres et qui au collège m'avaient valu le surnom fort original de moustache. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Contrairement à certaines idées reçues, toutes les féministes ne se laissent pas pousser les poils. Et on peut choisir de ne pas s'épiler sans rien y voir de politique. C'est très bien comme ça. Cependant, les luttes féministes ayant la fâcheuse tendance à refuser les injonctions néfastes et sexistes, il est possible qu'elles se mêlent de ce qu'il se passe autour de nos follicules pileux. Car si je défends aujourd'hui avec tant de passion le droit à ne pas s'épiler, ce n'est pas parce que personnellement j'ai appris à trouver de la beauté dans des chevilles touffues et que je voudrais en voir sous toutes les jupes. C'est parce que cet exemple a beau n'en être qu'une goutte d'eau, il fait bel et bien partie de l'océan des oppressions et du contrôle de nos corps. Moi, ça me met en rage qu'on nous fasse nous sentir obligés de payer des dizaines, voire des centaines d'euros pour une activité qui nous fait mal. Et oui, spoiler alert, s'arracher des poils du corps, c'est en fait douloureux, qu'il faut réitérer encore et encore, qui peut nous créer des complexes débilitants, et tout ça dans quel but? Certainement pas celui de nous faire nous sentir bien dans nos corps. Car imaginez comme nous serions fortes si nous avions confiance en nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on s'est dit tout ça? Eh bien, voici mes suggestions. Faisons attention à nos paroles, parce qu'une phrase blessante et injuste sur notre apparence peut rester gravée dans notre esprit pour des années. Soyons indulgents, indulgentes avec nous-mêmes et les autres, parce que se soustraire à une injonction qui a le poids de toute une industrie, c'est franchement pas facile. Et enfin, donnons-nous de la force les uns les unes les autres pour cette rébellion, parce que quel que soit notre choix au final, du ticket de métro au poil des selles violets, plus on verra de diversité dans la pilosité et mieux nous nous en porterons. Yeah. Merci Merle pour cette super chronique velue.